Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo par rapport au piratage Facebook. Comment l'éviter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça. Et il est vrai que c'est pas un phénomène qui est nouveau en tant que tel, mais ces derniers jours, il y a beaucoup de personnes, vraiment beaucoup de personnes, qui se voient leur compte Facebook piraté. Moi, personnellement, je connais des gens, je connais des amis qui sont victimes de ça et que ces pirates-là, ils écrivent des gens à leur nom, soit pour demander de l'argent ou bien de leur envoyer des cartes téléphoniques ou tout simplement envoyer des messages indésirables à leur liste de contacts. Mais après cette vidéo, vous allez savoir comment faire pour éviter ou bien pour minimiser les risques de piratage de votre compte Facebook. Ok? Donc, on va aller rapidement. Le premier conseil que je voudrais vous apporter, c'est qu'il faudrait configurer les alertes de connexion de votre compte Facebook. Ok, ça c'est très très important. Et lorsque vous configurez les alertes de connexion, ça veut dire que automatiquement que quelqu'un va se connecter à partir d'un nouvel appareil ou bien un nouveau navigateur, vous allez recevoir un message qui dit voilà, il y a une nouvelle connexion à partir de votre compte Facebook. Ça c'est très important et que là vous aurez le temps, vous avez le temps d'agir, soit d'aller changer votre mot de passe ou bien de déconnecter la personne. Ça c'est très très important de configurer les alertes de connexion de votre compte Facebook. Pour ça, je vais vous montrer comment le faire. Ok, là je suis sur mon Facebook par exemple. Si on regarde en haut à droite, on va voir la petite flèche ici. On va appuyer sur la petite flèche. Ensuite, on y va dans paramètres et confidentialité. On pèse ici. On pèse sur paramètres. Et si on regarde sur le côté gauche, vous allez voir l'onglet ici qui dit sécurité et connexion. On pèse dessus. Ok. Bon, rendu là, si vous regardez ici dans l'onglet vos connexions, ok, ici, vous allez voir la liste des appareils sur lesquels votre compte Facebook est connecté. Par exemple, moi, mon compte Facebook il est connecté sur un PC Windows à Laval, Canada, et la connexion elle est active. Et aussi, je m'étais connecté sur un Samsung Galaxy Note 8 à Québec. Et la dernière fois, c'était le 17 septembre 2020. Ok? Donc là, vous allez voir la liste des appareils sur lesquels votre compte Facebook il est connecté. Si vous voulez enlever un appareil, vous allez juste aller à droite de l'appareil en question. On pèse sur les trois petits points et on fait déconnexion. Et là, on se déconnecte de l'appareil. C'est très très simple. Mais pour configurer l'alerte de connexion, ce qu'on va faire, si on regarde un peu plus haut, on va voir ici, ok, dans recommandations, recevoir des alertes en cas de connexion non connue. On va aller à droite sur modifier. On pèse dessus. Et là, j'ai trois choix. Ok. Soit que je peux recevoir une notification sur mon téléphone. Ok. Ça, je vais juste le cocher si j'ai besoin de ça. Ok. Ou bien, on peut m'envoyer un message par Messenger aussi. Ce que je conseille pas. Ou autre chose, c'est que sur votre adresse email, on peut vous envoyer un courriel pour vous dire voilà, il y a une nouvelle connexion à partir de votre adresse courriel et on fait enregistrer les modifications. Ça, c'est la première des choses à faire. Et l'autre chose qui est très, très important également, c'est que il faudrait activer l'authentification à deux facteurs. C'est une sorte de connexion à deux facteurs en deux étapes. Et ce que ça veut dire, lorsque quelqu'un va se connecter sur votre compte Facebook, même si la personne a votre mot de passe, même si la personne rentre votre mot de passe, ça lui demandera également de rentrer un autre code. Ok, donc c'est ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Ok, et ça pour l'activer, on va faire comment? Et on va encore ici dans compte, on va dans paramètres et confidentialité. On clique sur paramètres. On va dans sécurité et connexion. Pèse ici. Ok, et si on descend plus bas, on le voit ici, authentification à deux facteurs. Ok, et si je lis un peu pour vous, utiliser l'authentification à deux facteurs. Nous vous demanderons un code si nous remarquons une tentative de connexion depuis un appareil ou un navigateur non reconnu. Donc, ça veut dire que automatiquement que quelqu'un essaie de se connecter à partir d'un nouvel appareil ou bien un nouveau navigateur, même si la personne rentre votre mot de passe, Facebook lui demandera aussi de rentrer un code qu'il va vous envoyer sur votre téléphone
et que vous allez configurer pour l'authentification à 2 facteurs. Et on pèse sur modifier ici. OK. Et là, j'ai 2 options. Sélectionner une méthode d'authentification, application d'authentification. Bon, si vous voulez, on peut prendre ça. Ou bien, on peut le faire par texto aussi. Utiliser un texto. Et là, vous allez rentrer votre mot de passe. Moi, je rentre mon mot de passe ici. OK. Et là, ça me demande de rentrer mon numéro de téléphone. Donc, si je rentre mon numéro de téléphone, bon, je ne vais pas le rentrer ici, mais OK, si je rentre mon numéro de téléphone, mettons, OK, je mets ça comme mon numéro de téléphone. Et si je pèse sur continuer, là, Facebook va m'envoyer un code de confirmation. Et là, mon authentification à 2 facteurs, il est configuré sur mon appareil. Et la troisième chose qui est également important à faire, c'est qu'il faudrait avoir une adresse courriel de récupération sur votre compte Facebook. Donc, mettons que vous avez besoin de récupérer votre compte ou bien de valider votre compte, ce sera très important pour vous. Ce sera très utile. Et pour faire ça, on va encore dans la petite flèche à droite. On va dans paramètres et confidentialité. On va dans paramètres. On va dans général. Je suis déjà dans général. Et dans l'onglet contact ici, je vais peser sur modifier. OK. Et dans modifier, j'ai déjà une adresse courriel. Moi, j'ai 2 adresses courriel. Je peux entrer plusieurs, jusqu'à n'importe quantité que je veux. Donc, moi, j'ai déjà 2 adresses courriel. Ça veut dire que, mettons que je veux me connecter, que j'ai oublié peut-être mon mot de passe ou quelconque pour me valider. Là, j'ai plusieurs recours, j'ai plusieurs adresses courriel pour le faire. Ça, c'est aussi très important. Et à chaque fois qu'on le fait, il faudrait toujours faire enregistrer, il faudrait toujours sauvegarder. Donc, et autre chose aussi qui est important, c'est que, parce qu'en général, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des gens aussi qui essaient de vous pirater. Soit ils vous envoient un courriel indésirable, mettons avec une vidéo pornographie ou bien une vidéo avec un cadeau quelconque. Ils vous demandent de cliquer ici ou bien de rentrer votre mot de passe à quelque part. Et là, ils ont accès à votre compte. Là, ils vous piratent. Donc, ce serait très important. Si vous recevez un courriel avec une pièce jointe quelconque et que vous n'êtes pas sûr, ne cliquez pas, ne l'ouvrez pas. Si vous recevez un message sur votre Facebook Messenger avec un code pour cadeau quelconque, ou bien avec une vidéo que vous voyez qui paraît un peu louche, ne l'ouvrez pas. Donc ça, c'est très, très important. Et la dernière chose que je dois aussi vous dire, c'est qu'il faudrait avoir un bon mot de passe pour votre compte Facebook. Un mot de passe qui est sécuritaire. Qu'est-ce que je veux dire par sécuritaire? Donc ça veut dire que c'est un mot de passe qui est formé de lettres, de chiffres, de caractères spéciaux. Parce que autant que votre mot de passe il est plus corsé, c'est plus facile à deviner aussi par des applications ou des pirates. Donc ça c'est très très important. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker la page, share et abonnez-vous. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.